Salut tout le monde. Salut. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On est dans le bus qui nous amène à notre future destination qui est le temple de Taejongdae. Donc c'est complètement à l'autre bout de la ville. Concrètement on a pour 45 km de bus, donc à peu près 80 minutes de bus vu que c'est en plein dans le centre-ville. Donc bon, on a de la chance parce que c'est une ligne qui a été créée récemment justement pour relier Haeundae et le temple de Taejongdae. Donc du coup on a gagné du temps parce qu'avant il fallait quasiment 2 heures pour rejoindre Haeundae au temple. Donc là ça va. Donc là on est dans le bus, on attend parce que il faut le temps d'y aller. Bon, après 1h20 de bus, on est arrivé à Taejongdae. Donc on arrive au pied, parce que le bus nous dépose avant l'entrée du parc. Donc maintenant on va pouvoir tranquillement se rendre dans le parc de Taejongdae et pouvoir se promener. Bon, pour l'instant la météo n'est pas terrible, normalement ils avaient prévu du soleil, mais là pour l'instant c'est plus brouillard plus pluie. Donc après ça peut donner un petit style, mais bon, on préférait qu'il fasse du soleil quand même. Bon, quand vous voulez visiter le parc de Taejongdae, vous avez la possibilité de soit le faire à pied ou, comme je vous montre là, de prendre un train qui fait le tour de l'île en fait. Mais bon, nous avec Thomas, on va plutôt être à pied. Ça permettra de profiter plus tranquillement du tour du parc. Bon, après avoir marché un petit peu, on est arrivé donc au premier temple, le temple de Gongyeonsa. Donc ouais, jeter un coup d'œil, c'est sur la route, donc tant qu'à faire, on va regarder. Bon, c'est vraiment un tout petit temple, hein. Donc là, vous avez un petit temple, quelques statues, le temple principal. C'est assez petit, hein. Donc on va pas trop traîner ici, je pense. Et puis, la petite statue. Bon, du coup on continue. Donc là on va continuer à marcher pour arriver jusqu'à l'observatoire. Il y a un bon petit kilomètre jusqu'à l'observatoire, donc ça va encore, on ne devrait pas mettre beaucoup de temps à y arriver. Donc on se retrouve à l'observatoire du coup. Bon, on a marché encore un petit peu et on a arrivé à un petit point d'observation. Donc je laisse profiter un petit peu de la vue. Alors, le petit bateau que vous pouvez voir là-bas, c'est une des attractions touristiques, donc en fait vous pouvez faire le tour entre guillemets de la pointe de l'île en bateau. Donc ça vous permet de voir un peu l'île depuis la mer. Une petite attraction touristique. Il y en a un petit peu là. On n'a pas du tout accès, mais ça donne tellement envie de faire une petite randonnée à l'intérieur là. Tu vois la forêt et tout. Ça va être vachement sympa. Ça va Thomas? Ça va, il fait lourd, c'est humide. Mais ça va, je survis. Survis, bon. De toute façon, il nous reste encore 1 km à faire avant d'arriver au point d'observation. Donc on a encore de la marge. Ouais, alors quand Thomas parle qui fait bizarre, c'est vrai que si vous regardez bien, vous pouvez voir le brouillard encore présent à cause de l'humidité, la différence entre la chaleur et l'atmosphère. Ça nous fait un brouillard. On a vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur quand on serait qu'à deux, on aurait l'impression d'être dans Silent Hill quoi. Bon, on est arrivé à l'observatoire. On a accès qu'au rez-de-chaussée, mais ça permet déjà d'avoir une sacrée vue sur la mer avec la brune au loin, puis tout au loin une petite île avec sûrement un phare, je pense, un petit phare. Si j'essaie de zoomer un petit peu plus on voit un peu mieux, mais une petite île perdue là-bas.
Bon, juste à côté de l'observatoire, on a une statue qui a été érigée. Donc, la statue, c'est une statue de mère et d'enfant, entre guillemets. C'est The Statue of Mother and Children, donc je ne vais pas faire traduction plus simple. Une statue qui a été érigée en fin de compte parce qu'il y a eu beaucoup de suicides le long des falaises de Tenjongdae, puisque bon, on a vu les falaises, on ne peut pas vraiment se louper. Et donc, elle a été érigée pour justement faire en sorte que les personnes qui sont tentées de se suicider ne le fassent pas, en se souvenant de l'amour que leur mère leur a apporté. Bon, on a fait une petite pause avec Thomas à l'observatoire, en plus il y avait un petit convenience store, enfin un petit truc improvisé, un petit magasin improvisé, parce qu'apparemment le combine est en travaux, donc on a pu boire un petit coup, et là du coup on va continuer un peu, donc on a fait la moitié, donc il nous reste à peu près 1,5 km à marcher avant de revenir à notre point de départ. Bon, on a marché un petit peu, et en fin de compte il y a un petit chemin qui a été fait pour accéder aux différentes parties visitables de l'île, donc on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on veut voir. On arrive tranquillement, encore et toujours des escaliers à descendre. Bon, on arrive un petit peu, on a marché, on a descendu un peu les marches, et enfin là on arrive à un monument, donc c'est un monument pour l'esprit de l'océan, tout simplement. Donc, puisque ici Busan c'est quand même une ville portuaire. Donc on essaye de louer les grâces des esprits sûrement de la mer et de l'océan, des dieux de l'océan. Donc un petit mémorial, et puis derrière vous avez une fresque, et vous avez aussi les statues, alors je ne sais pas qui est-ce, peut-être des représentants de Busan. Je ne sais pas. Si certains connaissent, savent, qui sont déjà venus ici, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour expliquer. Et en contrebas là, vous avez le phare où on va aller après. Bon, on est redescendu encore un petit peu, on s'approche doucement du phare, on espère que ce soit sur la bonne route. Voilà, si c'est bon, sur la bonne route, elle est juste en contrebas. Mais on a déjà une vue pas mal là. Et nous voilà arrivés au phare. Et juste là, on va s'en rapprocher tout doucement. Alors je sais pas s'il est en état de fonctionner ou pas, mais bon, il y a l'air. Bon là après en plein jour ça va être un peu compliqué. Donc on va s'en rapprocher tranquillement. Bon, on est juste en dessous du phare, regardez-moi la vue qu'on a sur les falaises. Franchement si c'est pas magnifique ça. Le phare est juste au-dessus de nous. Regardez. Chut, il est là. Et parce qu'on a vu tout l'équipement et tout qui est installé autour, il est fonctionnel, il sert. Et là il y a un petit passage en bas, mais c'est réservé aux équipes. Et franchement c'est super beau. Là on a une arrivée de ferry. On va aller jeter un coup d'œil. Et regardez le reste de la falaise. Avec le brouillard, les falaises, la forêt. On pourrait presque croire dans Jurassic Park. Quoi. Franchement, c'est super beau. Bienvenue à Silent Hill. Tellement de brouillard. Bon, là on arrive tout doucement, autant de taille comme ça. Enfin, on espère que ce soit la bonne route. Mais l'ambiance qui règne ici, franchement. Je sais pas ce que t'en penses toi Thomas, mais. Ah, ça change, j'aime bien, c'est agréable. Ouais, c'est une ambiance c'est apaisant aussi. Apaisante quand même, malgré le brouillard. C'est le brouillard qui donne tout son charme. Bon, on arrive au niveau du temple, on va pas trop traîner parce qu'apparemment c'est un moment de prière en ce moment. Donc on va éviter de faire trop de bruit et de déranger les personnes qui sont dedans. Mais le temple est assez beau. Et regardez-moi ce jardin, c'est cet ensemble de fleurs. Alors je sais plus le nom, mais je sais que
Il y en a aussi en France, mais avec tout ce qu'il y a là, c'est super beau. Bon, regardez ce qu'on peut trouver juste en contrebas, descendre quelques marches, franchement. C'est super beau. Toutes ces fleurs qui sont là, c'est super beau. Petite carte postale mystique un petit peu là. Mais franchement, c'est beau. Bon, on va finir de visiter le temple. C'est super beau, l'extérieur est super beau, franchement, rien à dire. Donc là, on va continuer, on est bientôt arrivé à notre point de départ. Donc on va pouvoir repartir tranquillement et puis se rendre à la prochaine destination, tout simplement. Et saut temporel, on se retrouve le soir. Tout à l'heure je vous ai quitté en début d'après-midi. Là on est au soir, il est pratiquement 20h. Donc là on est arrivé au marché de Jagalchi de nuit, ça va être énorme, j'espère en tout cas. Donc marché de Jagalchi qui est à l'autre extrémité de Busan, marché aux poissons. Et on va aller visiter ça, ça promet. Bon, là on est à l'intérieur du marché couvert. Donc concrètement vous avez plein de stands où vous pouvez choisir votre poisson. On vous le prépare, vous le mangez tout simplement. C'est pas plus simple que ça. Regardez, plein de poissons frais. Tout du poisson frais. Il y a de quoi faire. Bon, Thomas Debin, il voulait manger un type de mollusque. C'est en gros, on appelle ça le poisson zizi, hein, on va dire ça comme ça. Mais quand il a vu le truc, il s'est débiné. Bah les zizi c'est pas mon truc. Alors. Chacun ses goûts, mais pas non. Pourtant tu m'as dit ouais, je vais manger du poisson zizi, je vais manger du poisson zizi. Bah moi je les ai vus, c'est déjà ça, mais ça ira. Après qu'à les avoir vus, du coup il dit non, c'est mort. Ouais, les zizi ça me dégoûte. Bon là c'est vraiment le moment où il n'y a plus trop de monde dehors, c'est vraiment à l'intérieur où ça joue parce que c'est la partie restauration. Mais c'est pas grave, on a un marché qui est juste au-dessus, un autre marché qui est juste au-dessus. On va y jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. Alors, juste à côté du marché aux poissons, vous avez une rue qui est un peu spéciale puisqu'elle accueille tous les ans le Festival international du film asiatique. Donc surnommé BIF pour Busan International Film Festival. Donc on peut y trouver pas mal de choses par ici. Et surtout, on trouve aussi à cette heure-ci des stands de nourriture. Bon là, par l'instant, bon, c'est que du sucré, mais on peut aussi trouver des stands de coques de portefeuille ou de coques de téléphone portable. Ou des marchands de noix de coco. Hop, c'est bon, ça va. Chicken? Yeah. How many? One. Spicy, less spicy? Spicy. Bon, on va tester brochette de poulet épicée. Tu vas encore regretter d'avoir pris des épices, non? Non, Ah, vas-y. bon, on va tester. Tu vois, c'est chaud. C'est mieux. Tu sens que ça pique? Ou ça va? Bien, je vais te laisser tester. Allez. Tu me diras après. On sent les épices, hein, c'est bon. Mais ça t'arrache pas la tronche. Ça va, c'est léger. Ouais. Franchement, c'est super bon. C'est super bon. On a payé 3 millions, enfin j'ai payé 3 millions de la brochette, c'est un peu si cher que ça fait 2 € la brochette. Une grosse brochette comme ça va. Ah, nous on va continuer, on va se promener un petit peu. Donc on se retrouve juste après à la guest house pour faire le bilan de la journée. Bonjour tout le monde, on est de retour à l'hôtel.
On est revenu du marché. On a mangé un petit peu en plus. Donc résumé de la journée. Bon, ce matin la visite, c'était sympa, hein, la petite randonnée. Hein. Bon, randonnée entre guillemets, hein, on n'était pas vraiment dans les montagnes. Ça nous fait faire un beau petit tour. Franchement, et puis avec le brouillard et tout, l'ambiance c'était vachement bien. Après, toi Thomas, t'as testé les plages, dans l'après-midi, c'était comment les plages? Les plages, bon, j'y suis pas longtemps, il y avait quand même pas mal de monde. L'eau était bonne, il faisait bien chaud. Bon, après, j'y suis allé vers 17h, fin d'après-midi. C'était sympa. Ouais, pendant que tu étais à la plage, je me suis essayé de récupérer. Ah, puis on sait, ouais. Bah, justement, je dormais pour récupérer des HP et les blessures au genou, ça fait perdre des HP. C'est comme dans les RPG. Donc, ouais, donc du coup, après, on a été au marché, on était rapidement au marché. Bon, ça, je pensais qu'il y aurait plus de monde dans la rue extérieure, mais bon, comme c'était au soir, bon, finalement, en fin de compte, il n'y avait pas grand monde dans la rue du marché, plus à l'intérieur pour le resto. Et après, la rue du Busan Film Festival, celle-là, elle était sympa, avec tous les petits stands et tout. Bon, j'ai pas tout mis en image parce qu'on a aussi profité un peu de la rue. Mais il y avait pas mal de food street, et après il y avait aussi des stands de divination. Alors apparemment il y avait beaucoup de monde qui y allait, donc ils ont l'air de croire pas facilement aussi, enfin de croire beaucoup à ça. Pourquoi pas, après tout, hein, chacun croit ce qu'il veut. Voilà, chacun ses croyances. Hein. Et puis après on a un peu traîné dans les rues à l'aveugle, histoire d'eux, et on est revenu ici. Donc journée sympa. Et puis voilà quoi, bon finalement Busan alors. Busan c'est une belle ville, c'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu la mer. Après bah, on a perdu quand même un peu de temps avec la pluie, donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Ouais, bon, on a perdu quand même pratiquement une journée, une grosse journée. La journée où on est arrivé, plus la journée. Une journée et demie, voilà. Une journée et demie à cause de la pluie quoi. C'est un peu dommage, on aurait pu... Ouais, il y avait des trucs en plus à voir. C'est vrai que du coup, on n'a pas pu vraiment faire tout ce qu'on voulait à Busan à cause de la pluie. Après, bon, finalement, dimanche, c'était une belle journée quand même. Le temple qu'on a été voir était bien. Et puis aujourd'hui, bon, le genou qui redéconne, donc on n'a pas pu faire. Enfin, moi personnellement, j'ai pas pu aller non plus tout partout où je voulais. Donc en espérant que pour les jours qui restent, là demain on part pour Gyeongju, un peu plus au nord. Donc là va plus être vraiment petite ville, vraiment petite ville. On va aller donc dans une maison traditionnelle coréenne. Donc je vous ferai la visite demain quand on y sera. La vidéo commencera certainement demain quand on sera directement là-bas. Puisque demain nous on prend le bus demain matin, normalement pour vers 11h30 on prend le bus de la station centrale de Busan pour aller jusqu'à Gyeongju, et Gyeongju après on a un bus à prendre jusqu'à notre auberge, et on y sera. Donc on y sera en début d'après-midi pour se poser, le temps de se poser et tout, de faire le check-in et tout, donc ça va vite arriver. Mercredi, on a le temple de Bulgongsa à aller visiter. Ouais, ça ressemble à Bulgur, un truc comme ça. Donc le temple de Bulgongsa, donc ça va nous prendre toute la journée, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. Il y a un deuxième temple à côté. Ouais, il y a vraiment un ensemble de temples, donc il y a pas mal de trucs à voir. Pas mal de marches. Pas mal de marches, et ça va être drôle pour le genou. Et puis après, pour la suite, après ça, on part direction Daejeon. Daejeon, c'est pareil, on y reste une journée et demie, parce que il y a quand même beaucoup plus de routes à faire entre Gyeongju et Daejeon. Il faudra pas chômer. Donc c'est vrai que du coup, en regardant les trains, ça nous fait arriver en milieu d'après-midi à Daejeon. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire à Daejeon, mais normalement on a prévu de faire la route d'Ocre de Daejeon. Donc c'est ça faut le faire, ouais. Ça c'est une route, donc en fin de compte on fait ça pieds nus, et puis vous verrez bien de toute façon, hein, comme il dit Thomas, vous verrez bien. Donc là moi je vais finir, je me bats avec les moustiques parce que ça, des moustiques ici il y en a pas mal, c'est pas faute de mettre du produit mais ils résistent.
pensez-y à bien prendre. Ne prenez pas que du répulsif, prenez aussi de quoi aussi les flinguer. Ces saletés là, parce que franchement, Thomas il est bouffé à moustique. J'en peux plus. Ouais, donc là moi je vais monter la vidéo et puis bah on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.